Le thème du séminaire, c'est les ministères dons et les dons ministères. Les thèmes déjà vous montrent la profondeur. C'est une grâce pour nous d'avoir l'apôtre Tshibambe pour nous enseigner. C'est parmi les pionniers du réveil spirituel évangélique dans notre pays au Congo. Alléluia. Lorsque ils ont commencé à apporter la parole, à faire des grandes croisades d'évangélisation, des grands séminaires, moi j'étais encore profondément dans le monde et j'étais encore un petit enfant. Un jeune petit enfant et profondément dans le monde. Lorsque l'archibishop Idaosa venait au Congo, c'est bien l'apôtre Tshibambe qui le recevait et c'est lui qui le traduisait, qui traduisait ces messages. Et par ce travail, ils ont apporté un réveil, un grand réveil à Kinshasa et qui s'est répandu dans toute la République démocratique du Congo, qui a traversé, qui est allé Brazzaville, Gabon et qui a traversé de l'autre côté. Vous avez aussi appris, qui est allé Ouganda, Rwanda, Burundi. C'est le travail que ces hommes de Dieu ont fait. Étant fait que nous sommes dans cet appel, dans cette vision de réveil, quand nous apprenons le pionnier du réveil, nous ne pouvons pas rester tranquilles sans qu'ils viennent mettre une sémence dans ces ministères pour qu'ils amènent leurs clés et puissent ouvrir des choses dans cette église World Revival Center. Amen. Ainsi, nous avons contacté l'apôtre François. Pour votre formation, il a été aussi pasteur de Bishop Sonny Mukwenze. Il fut son pasteur. Le Bishop Sonny était avec nous au mois de mars ici. Il vous l'a dit. Il nous a oints encore dans le ministère. Amen. Il fut son pasteur aussi à Kinshasa. Il fut aussi le pasteur de Mama Olangi. C'est lui qui fut son pasteur avant que Mama Olangi puisse sortir et commencer le combat spirituel. Voici son pasteur qu'il avait donné la charge de maman de l'église. Alors nous avons, je vous parle pour que vous puissiez bien serrer vos ceintures pour écouter la parole, même ceux qui nous suivent online. Je sais que sur YouTube, vous êtes en train de nous suivre, sur Facebook, vous êtes en train de nous suivre. Ceux qui sont connectés, allez appeler les autres et communiquer le lien parce qu'il y a un grand homme de Dieu qui nous donne une grande parole de la saison. Apôtre, ce jour-ci, quand nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de nous parler que le temps du réveil est là. Le temps du réveil, il ne cesse de nous le répéter. Alors, c'est vraiment une grâce. Nos oreilles sont grandement ouvertes pour vous écouter. Amen. Alors, sans plus tarder, nous recevons l'apôtre François Tshibambe de Plein Évangile pour nous donner la parole. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de se trouver dans la maison de notre Père. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour le merveilleux travail qu'il accomplit et surtout pour votre présence. Merci beaucoup, apôtre.
Ça fait des années, c'est pas plus facilement 10-15 ans, et que nous ne sommes plus passés ici. Je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu qui vous a donné cette grande bénédiction d'avoir un lieu pour louer le nom de Jésus. Et c'est vraiment, vraiment une bénédiction. Dans des villes comme Paris, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si vous vous informez, 4, 5 églises peuvent se partager une même salle dans une journée. C'est vous dire que pour écouter la louange, l'adoration, comme nos jeunes enfants l'ont fait ici, c'est un problème. Tout est serré, concentré. Il faut vite faire, il faut faire vite. Et parfois, quelqu'un est à la porte pour vous dire, il est temps, vous devez partir. Mais ici, vraiment, c'est une bénédiction. Nous rendons gloire à Jésus. Alléluia. Et pendant que l'apôtre parlait, mon nez est encore allé. C'est une appellation que je connais, World Revival Center. Vous savez, Dieu, pour sauver le monde, il a donné un seul instrument. Il a donné Jésus. Jésus, quand il est venu, il a pris, moi je les appelle parfois 12 salopards. Quelqu'un a vu un film qui s'appelle 12 salopards? Vous connaissez ce film, 12 salopards? Il a pris ces 12 salopards. Et les 12 salopards ont fait que vous et moi, nous sommes là. Donc c'était une sémence. Je voudrais vous dire d'élargir votre vision. Je voudrais vous dire que ceci, ce n'est pas un slogan. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un slogan. Quand un homme de Dieu a reçu de l'Éternel une vision, sachez que cette vision-là, c'est une sémence. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là pour soutenir cette vision. Et cette vision doit s'accomplir. Peu importe le temps que le Seigneur lui donne à vivre sur terre. Mais ceci fait partie de la vision qui doit s'accomplir. Car comme nous le savons, on le voit dans les réseaux sociaux, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais sans réveil, il ne peut pas revenir. Et nos pays européens, nous avons besoin de ce réveil. Le réveil, c'est quoi? Vous savez, tous on connaît ces petits appareils que nous avons chez nous, parfois même sur notre smartphone. Le réveil, c'est quand vous êtes endormi, ça sonne et ça vous réveille. Le monde est dans le ténèbre. L'Europe, pour les quelques pays que je connaisse, ont besoin de réveil. Le réveil commence par la prise de conscience qu'on est dans le péché. Amen. Quand on prend conscience qu'on est dans le péché, qu'est-ce qui nous fait voir le péché? C'est la lumière, parce que le péché, c'est les ténèbres. Quand la lumière de Jésus vient et frappe le cœur des hommes, c'est dit, waouh, les choses doivent changer. Et les gens se réveillent. Alléluia. Donc, ce n'est pas ça mon message. Je voulais seulement attirer votre attention que c'est très important ce qu'il a mis dans son cœur. Dieu pouvait faire par un clin d'œil, voilà, je sauve le monde. Mais il a envoyé quelqu'un. Jésus pouvait dire, je sauve le monde. Il a pris les 12. Les 12, avec la puissance qu'ils avaient, ils pouvaient faire non. Vous savez, il y a des instruments qui sont venus s'associer à ces porteurs de messages pour faire en sorte que la vision puisse s'accomplir. Alors, s'il vous plaît, je nous invite à nous accrocher à cette vision. Parce que la vision doit s'accomplir. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin du Christ. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Regardez les grandes puissances où ils en sont. Ils ne savent même plus où donner de la tête. Qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Afrique, même de l'Asie, de la Chine.
Tout ce qu'ils font, ça marche un peu et pouf. Ça marche un peu parce qu'ils ont oublié ce qui est très important. Ils ont oublié Jésus. Et tant qu'ils ne prendront pas compte de cela, il n'y a rien qui pourrait marcher. Amen. Amen. Inclinons notre tête, nous prions pour notre première session. Papa, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Laisse que tu puisses prendre charge de la réunion de ce soir. Que le monde te voie, toi, Seigneur, et que nous disparissions. Qu'à Jésus revienne toute gloire. Amen. 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 Merci apôtre, merci maman, merci les frères et sœurs, merci les hommes de Dieu qui êtes là. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous avez vu mon épouse, l'église de Paris, l'église du plein évangile, vous salue aussi. Nous avons invité quelques frères et sœurs de nous accompagner pour qu'ils soient ensemble avec nous. Parce que nos églises ne sont que de maternité. On peut traîner dans une telle commune, mais on est dans la même famille. Amen. Béni soit le Seigneur. Comme l'apôtre vous l'a dit, le thème de nos entretiens pendant ces 3 journées, c'est le don de ministère et le ministère au don. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est moi qui ai fait exprès pour que ça puisse être comme un jeu de mots. Mais ce n'est pas un jeu de mots. Mais nous les comprendrons au fur et à mesure que nous allons avancer dans nos échanges. Amen. Alors, d'entrée de matière, pour gagner du temps, je vais seulement vous donner des références. Vous savez, nous sommes dans un enseignement et j'ai risque de vous donner beaucoup de références bibliques. C'est ça un des problèmes des gens qui enseignent. Ils veulent que les gens prennent note. Et quand ils ont pris note, il leur arrive parfois à poser des questions. Oui, on doit poser des questions. Jésus posait des questions à ses disciples, il leur dit, mais pour vous, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il devait répondre. Et puis il leur a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Alors, nous commencerons par le livre d'Exode. Exode chapitre 5, verset 3. Exode 5, verset 3. Nous lisons, ils dirent, les dieux de Hébreux s'est présenté à nous, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Nous restons dans le même livre, au chapitre 8, cette fois au verset 21. Au verset 21, il est écrit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Toujours dans Exode. Pour votre gouvernement, j'ai lu à partir de la version Thompson. Peut-être que vous avez Louis II, Parole vivante, donc ne soyez pas étonnés. Quelqu'un a Louis II? Peut-être que les gens aiment bien Louis II. Oui, vous pouvez lire pour nous Louis II. Comme ça, c'est plus facile. Je vais vous donner le micro. Exode 8, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Alors, Exode 9, 13. Nous sommes dans Louis II. Exode 9, 13. Exode 9, 13. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon.
Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 10, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Verset 14, les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et il n'y aurait jamais rien de semblable. Verset 10. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Amen. Donc, on peut lire comme ça des versets qui se suivent. Il y a quelque chose que je voudrais que vous preniez conscience. L'Éternel envoya Moïse auprès de Pharaon. L'objectif ultime, c'était quoi? Libérer le peuple d'Israël. Et la Bible dit, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir, qu'il aille m'offrir des sacrifices. Nous tous, nous savons que la sortie de l'Égypte, la sortie d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, c'est le symbole ou c'est la symbolisation de notre nouvelle naissance. Vous et moi, nous étions dans l'Égypte spirituelle, nous sommes sortis de l'Égypte, nous sommes sauvés. Mais la première grande question qui se pose est quoi? Est que pourquoi sommes-nous sauvés? Ici, Israël doit aller servir l'Éternel, doit aller faire des sacrifices à l'Éternel. Mais dans nos églises, on a une très mauvaise compréhension de l'objectif pour lequel nous sommes sauvés. Nous avons de très mauvais objectifs pour lesquels nous venons dans les églises. Il y en a qui viennent dans les églises pour être guéris. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'objectif. C'est un très mauvais objectif. Il y en a qui viennent dans l'église pour avoir une femme. Il y en a qui viennent pour avoir des enfants. Il y en a qui viennent pour avoir du travail, pour avoir des papiers, pour. Toutes ces choses-là. Et malheureusement, la conséquence de cette mauvaise conception de la nouvelle naissance, c'est quoi? Quand j'entre dans un magasin, je cherche tel type de yaourt et qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je sors de ce magasin, je vais dans un autre magasin. Je vais dans l'autre magasin. Si le produit que je cherche n'est pas là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ailleurs. Alors, c'est ça qu'on voit dans nos églises. Il y en a qui viennent pour chercher la bénédiction. On croit que la bénédiction, c'est une marchandise qui se vend dans un certain étalage. Il arrive ici, tiens, moi je suis ici pour être béni. Alors, comme la bénédiction ne vient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus venir. Il va aller dans une autre église. On lui dit, on vient là-bas, il y a des grandes bénédictions. C'est normal. Il arrive là-bas, les prétendues bénédictions ne sont pas là. Et finalement, on a affaire à des hommes et des femmes de Dieu qui sont sauvés, mais qui sont devenus des papillons et qui ne peuvent pas porter des fruits et qui ne peuvent pas accomplir la mission pour laquelle Dieu les a sauvés. Dieu ne t'a pas sauvé pour avoir un enfant. Dieu ne t'a pas sauvé pour avoir un mari. Dieu ne t'a pas sauvé pour être béni. Dieu t'a sauvé pour le servir.
Dieu t'a sauvé pour le servir. Et quand tu continues à servir Dieu, c'est ainsi que Dieu va petit à petit ajouter à ta vie les suppléments de ceux pour lesquels il t'a sauvé. Mais comme on est mal enseigné, comme on a une mauvaise information sur le salut, on voit comme ça, non, j'étais dans cette église-là, je n'ai pas été béni. Non, la bénédiction n'est pas une marchandise. La Bible dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux, ainsi de suite. Donc, les bénédictions accompagnent. Mais nous, au lieu que les bénédictions nous accompagnent, nous sommes derrière les bénédictions. Nous sommes dans un mauvais sens, ce sens interdit. Les bénédictions ne peuvent pas aller dans ce sens-là. Les bénédictions doivent aller dans l'autre sens. Ça veut dire que vous devez avancer. En avançant, qu'est-ce que vous faites? Vous devez servir l'Éternel Dieu. Amen. Alors, on va lire dans Exode 19, 5, 6. Exode 19, 5, 6. Donc, c'est très important que chacun de nous, quel que soit je sais que c'est statut social, statut spirituel, peu importe, on a un seul objectif vis-à-vis de l'Éternel Dieu, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas les acteurs d'un côté et les spectateurs de l'autre. Dans l'œuvre de Dieu, tous on est deux acteurs. Alors écoutons ce que l'Éternel nous dit dans Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Ça, c'est le vœu, la volonté de l'Éternel, notre Dieu. En fait, Moïse a rendez-vous avec l'Éternel. Israël veut l'accompagner à ce rendez-vous. Mais arrivé là-bas, les tonnerres, les éclairs disent non, nous on ne peut pas venir avec toi. Tu restes là, ce que l'Éternel te dira, tu viendras nous rapporter. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit voilà, vous serez un royaume de sacrificateurs. Vous serez mon peuple. Vous m'appartiendrez totalement. Alors, quand vous voyez dans les royaumes des sacrificateurs, nous avons le mot sacrificateur. Sacrificateur veut dire sacrifice. Il ne peut pas y avoir de sacrificateurs sans sacrifice. Donc, Israël tout entier, selon la volonté de l'Éternel, selon la mission que l'Éternel lui a confiée, c'est d'être une nation de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Je peux anticiper pour vous dire que si vous lisez dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, je crois, ou 1 Pierre 2, 9, c'est exactement la même vision. Dieu ne change pas, dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous verrons ça tout au long de notre... Donc, Dieu a voulu qu'Israël soit pour lui un peuple, un royaume de sacrificateurs. Pas quelques-uns seulement. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Vous savez, comme vous comme moi, que quelque part Israël a péché. Vous savez, veau d'or et tout ça. Et l'Éternel dit à Moïse, maintenant c'est plus possible que je marche avec tout ce monde. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas choisir Aaron, ton frère. Comme il n'a pas beaucoup d'enfants, tu vas compléter les enfants d'Aaron avec les enfants de Lévi, les Lévitiques. Je vais les utiliser pour mon service. Ils seront des prêtres. Ils vont s'occuper de sacerdoce. Parce que vous savez que quand il est allé à la montagne, Moïse va descendre avec ce que je pourrais appeler
un code, un ensemble de principes, un code cultuel, un code sacerdotal, pour lui dire, voilà comment vous devez marcher. Parce que tout le peuple n'a pas pu m'obéir, mais vous allez travailler avec Aaron, que vous allez sanctifier, que vous allez consacrer ou que vous allez ordonner. Les enfants d'Aaron, comme les enfants de Lévite, ils vont être vos aides. Ils seront des prêtres, ils seront des sacrificateurs. Amen. Alors, si nous n'avons pas le temps de lire cela, Exode chapitre 25 jusqu'au chapitre 31, nous avons ce que je pourrais appeler les codes sacerdotales, ou plutôt la législation cultuelle. Pourquoi cette législation? Vous savez, Dieu, il est très ordonné. Actuellement, dans nos églises, il se passe parfois certaines choses, quand vous regardez, vous dites, mais ceci, ça sort de quelle nouvelle Bible? On se pose des questions, on se dit, mais est-ce que c'est la même Bible? Est-ce que c'est le même Dieu? Non. Dieu a prévu, a fixé, a dit à Moïse, voici de quelle manière vous devez me rendre culte. C'est quoi un culte? Un culte, c'est un hommage qui est rendu à Dieu, où il y a une divinité, ou un office religieux. Alors, dans un culte, il y a un ensemble de rites, un ensemble de pratiques qui sont propres à cette divinité-là. J'allais dire à une religion. Mais nous devons savoir une chose, c'est que nous n'avons pas une religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous avons une relation. C'est là la grande différence. Quand quelqu'un te demande, tu es de la religion évangélique, je ne suis pas de la religion évangélique. Je suis de la foi évangélique. Mais moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est ça la différence. La religion, c'est la démarche de l'homme pour aller vers Dieu. Tandis que la parole, nous, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans la religion, on vous dira, pour adorer, il faut être pieds nus. Il faut avoir un mouchoir de tête. Il y a tout un tas de pratiques. Parce que si vous ne faites pas comme ça, votre Dieu ne va pas vous entendre. Alléluia. Dieu devient sourd. Parfois, il devient aveugle. Parce qu'il vous dit, oh, quel tissu vous avez porté? Ça, c'est un costume de femme. Dieu va vous voir et dit, ah là, mon serviteur ressemble à une femme. Je ne peux pas écouter sa prière. Ça, c'est la religion. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, Dieu te dit, viens tel que tu es. C'est une relation. Et c'est ça que nous devons, et que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que cette relation-là, c'est ça que nous devons approfondir. Nous ne devons pas approfondir la relation avec une religion, mais la communion avec Dieu. Cette communion doit être intime, elle doit être profonde. Amen. Donc je disais, Dieu va établir, du chapitre 25 au chapitre 31, dans le livre d'Exode, vous allez voir comment le tabernacle doit être construit, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. On n'entre pas dans le détail, mais je vous donne cet soubassement, je vous donne cette fondation, c'est pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les dons du ministère. Et surtout, c'est quoi un ministère? Parce que le ministère, il est devenu tellement ministère qu'il est devenu même mystère. Amen. Le ministère ne doit pas être un mystère. Le ministère doit être clair, c'est facile. Le ministère, c'est tout simplement un service. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, Israël étant devenu rebelle à son Dieu,
L'Éternel maintenant va se fixer, va se choisir des serviteurs. Et ces serviteurs, nous les trouvons de 3 ordres. Nous avons les prêtres, nous avons les prophètes, il y a aussi des rois. Alors, le roi, nous savons qu'Israël n'avait pas besoin de roi, mais lui-même a demandé d'avoir un roi. Et là aussi, il y a quelque chose que certaines personnes ne comprennent pas très bien. Ils disent, bon ben, vous savez, là où il y a la majorité, c'est là où il y a Dieu. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu a voulu faire comprendre à son serviteur, comme il veut le temps avoir le roi, laisse-le avoir le roi. Donc c'est une façon de donner, mais en disant, bon, ils n'en connaissent pas les conséquences, mais la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Il ne faut pas suivre la foule, il faut suivre Dieu. Même si tu es seul, dans une situation donnée, seul avec Dieu, vous êtes majoritaire. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'être du côté de la foule. Tu as besoin d'être du côté de Dieu. Tu as besoin d'être du côté de Jésus. Tu as besoin d'être du côté où il y a la vérité. Amen. Alors, donc, il y a le roi, et ils étaient là pour juger le peuple et faire la guerre. Parce que, vous savez, quand Israël, après avoir traversé le Jourdain et tout ça, la conquête ne pouvait se faire que par la guerre. Amen. Alors, il y a les prophètes. Et ici, c'est très important. Alors que le prêtre, comme le sacrificateur, c'était un service qui, en fait, était héréditaire. Il fallait être un enfant, un descendant de Lévi pour se trouver dans la sacrificature. Amen. Tandis que le prophète, c'était un appel, une reconnaissance du ministère de la part de l'Éternel Dieu. Les prophètes, c'était la bouche de l'Éternel. Les prophètes, c'était la sentinelle de l'Éternel. Les prophètes, c'était l'intermédiaire entre le peuple et son Dieu. J'anticipe, peut-être qu'on en parlera demain, j'anticipe pour dire que le manque de l'information, le manque de discernement entre le ministère prophétique dans l'Ancien Testament et le ministère prophétique dans le Nouveau Testament fait que, actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'idolâtrie. Ils ne peuvent rien faire sans aller consulter les prophètes. Ils disent, on allait voir Isaïe. Oui, c'est vrai. À cette époque-là, c'est le prophète, c'est le roi, c'est le prêtre, avait le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit. On ne peut contacter Dieu que par l'esprit. Donc, le prophète devait être revêtu du Saint-Esprit pour être connecté à Dieu qui est esprit. Mais mon frère, ma soeur, vous et moi, nous avons tous le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de prophétie est en nous. Tu es ton propre prophète. Je ne nie pas, j'enseigne sur les ministères, j'enseigne sur les ministères des prophètes. Je nie pas l'exemple, mais un prophète ne pourrait jamais te dire ce que Dieu ne t'a pas déjà dit. Ce que le prophète te dira pourra être seulement la confirmation de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu ne dois pas être gouverné par une prophétie ni par un prophète. Amen. Tu ne dois pas être gouverné ni dirigé par un prophète ou par une prophétie. Je ne dis pas que les prophéties sont fausses, non. Les prophéties utilisent un canal qui est un homme. Mais l'homme n'est pas parfait. Il peut avoir de l'eau propre. Mais cette eau passe à travers un robinet qui est sale. Quand elle arrive là-bas, elle est aussi sale. Mais la ressource, elle est bonne. Mais in fine, elle est sale. Donc ça veut dire que le canal que Dieu va utiliser, l'homme, il n'est pas toujours propre. Par conséquent, Paul nous met en garde en disant, attention, ne rejetez pas les prophéties, mais jugez les prophéties. Jugez les prophéties. Vous allez les juger comment? Vous jugez les prophéties
par un tamis qui est la parole de Dieu. Et puis, autre chose, Paul nous dit, la prophétie n'est pas donnée pour nous faire peur. Amen. Alléluia. Quand un prophète ou une prophétie te dit, attention, ta femme, elle est sorcière. Tout le malheur qui t'arrive, c'est à cause de ton oncle. Comment est-ce que moi, je peux encore avoir de l'amour pour mon oncle? Donc, vous voyez, l'ignorance de beaucoup d'enfants de Dieu. Et l'ennemi profitant de cette ignorance, on est en train de dérouter le peuple de Dieu en disant, le prophète a dit, le prophète a dit. Non. Nous devons faire très attention. Je reconnais qu'il y a des prophètes dans les temps contemporains, mais le prophète dans le temps contemporain, il est avant tout un prédicateur de la parole. Amen. Alléluia. Il n'est pas là pour prophétiser du matin au soir. Non. Et puis, l'esprit de prophète n'agit pas 24 heures sur 24. Allô? Prenez un grand homme de Dieu, un grand prophète qui s'appelle Samuel. L'Éternel Dieu lui dit, je vais t'envoyer pour oindre un enfant, oindre mon serviteur. Voilà l'homme qui cause avec Dieu, qui dirait quelqu'un. Dieu lui dit, il va dans la maison de David. Dès qu'il voit les grands frères de David qui sortent, il se précipite. L'Éternel dit, attention, ce n'est pas lui. Je ne l'ai pas choisi. Il est prophète, hein? Il dirige la nation d'Israël, hein? Mais Dieu ne lui a pas montré qu'il fallait oindre. Bon, il s'attend un peu, il dit, bon, peut-être c'est les seconds. Il dit au père de David, où sont les autres? Bon, le deuxième pas, c'est celui-là. Il s'avance, il dit, mais ce n'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. Alors Samuel est dans l'embarras. Il s'est dit, mais je suis venu sur... Bon, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Il dit non, j'ai encore un petit là qui traîne quelque part. Est-ce que tu peux le faire venir? Quand David arrive, le prophète reçoit, on dirait maintenant, il reçoit un téléchargement. Il est téléchargé dans le livre, c'est lui. Donc c'est pour vous dire que le prophète, il est la bouche de Dieu, bien sûr, mais il faut examiner la prophétie. La prophétie est donnée pour édifier, pour consoler, pour exhorter. Si la prophétie que je reçois, au lieu de m'édifier, au lieu de m'exhorter, au lieu de me consoler, elle me rend triste, elle me rend colérique, elle me rend furieux, je dois me poser des questions. Amen. Donc voilà, il y a ces trois serviteurs, il y a le prophète, il y a le roi et il y a le prêtre. Donc nous passons rapidement là-dessus. Donc voilà, quand nous voyons les systèmes cultuels dans l'Ancienne Alliance, il y a le peuple, à cause de la rébellion, à cause de son idolâtrie, le peuple est mis à l'écart de l'œuvre de Dieu. L'Éternel Dieu ne travaille qu'avec ces trois personnes-là. Maintenant, Jésus arrive. Alléluia. Oh, merci Seigneur que tu sois arrivé. Quand Jésus arrive, les choses vont changer. Rappelons d'abord qu'en lui-même, Jésus, il est à la fois roi, il est à la fois prophète, amen, et il est aussi l'intermédiaire, il est aussi prêtre. Quand nous disons Jésus, il est le roi des rois. Donc lui, il est roi avec grand R, mais nous sommes des rois avec des petits R. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Donc je ne vais pas m'arrêter, faute de temps, sur la royauté de Jésus. D'ailleurs, la Bible le dit bien sur différents passages, sur son ministère en tant que prophète. Et rappelez-vous même la femme dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît que sa nationalité, elle est samaritaine. Elle dit à Jésus, mais Monsieur, tu dois être un prophète.
quand Jésus lui dit, le monsieur que tu as chez toi n'est pas ton mari, tu as, ainsi de suite. Alors, quand Jésus arrive, les choses vont changer. Les choses vont changer. Alors, nous allons lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Louis II, je ne sais pas si je crois que tout le monde a Louis II. Comme ça ne sonne pas. Mm-hmm. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Excusez-moi, vous pouvez commencer verset 7. Verset 7. Mm-hmm. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on ont rejeté, et ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'âme et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ici, Heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qui sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez le vertige de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous pouvez lire encore Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante et qu'il a inaugurée et pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise confiance. Et le corps lavé d'une eau pure. Allez. 22, oui. Amen. Amen. J'ai dit que l'arrivée de Jésus va changer la donne. Revenons d'abord dans Jean au chapitre 4. Jésus va rencontrer cette femme, la Samaritaine, qui va lui poser une question très pertinente. Il dit, mais Rabbi, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous, c'est à la montagne. Vous qui êtes prophète, dites-moi un peu maintenant. Des Juifs et nous, qui a raison? Tous vous connaissez la réponse de Jésus. Jésus va lui dire, les lieux où il faut adorer, ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus à la montagne ou quelque lieu que ce soit dit. L'heure est venue. L'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer l'Éternel Dieu en esprit et en vérité. C'est très important. Le Dieu que nous servons, il est esprit. On ne peut le servir qu'en esprit. On ne peut le servir qu'en vérité. Nous pourrons peut-être expliquer l'importance de ces deux termes. Il a dit l'heure est venue. Et elle est déjà là. Alors, je vous rappelle encore un fait. Jésus est, donc d'abord, dans l'ancienne alliance,
il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs qui s'occupaient du service de culte. Et le temple était fait d'une manière telle que il y avait 3 parties. Et la partie la plus importante, qu'on appelle le lieu saint des saints, n'importe qui ne pouvait y entrer, sauf le souverain sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs y avaient accès une fois l'an. Entre les lieux très saints et les lieux saints, il y avait un mur, il y avait un voile. Quand il y a une porte, le voile, c'était que les gens qui sont de ces côtés n'avaient pas droit, n'avaient pas l'autorisation, n'avaient pas la permission d'entrer dans le lieu saint des saints. Il n'y a que le souverain sacrificateur seul. Et tout le monde n'était pas souverain sacrificateur. Nous avons vu, ces gens-là, il fallait descendre des tribus de Lévi. En quelque sorte, c'est pour dire que si vous n'êtes pas de Lévi, si vous n'êtes pas d'Aaron, vous n'avez pas accès à l'œuvre du Seigneur. Vous n'avez pas accès au service de Dieu. Si vous allez dans certaines églises méthodistes, baptistes aux États-Unis, ça c'est les podiums, vous allez voir que la construction elle est faite de telle manière que tout autour, il y a une sorte de barricade. Il y a une sorte de clôture. C'est la distinction pour dire que vous qui êtes là, vous n'avez pas le droit de venir ici. Il y a encore cette distinction-là. Ça veut dire que vous qui êtes là-bas, votre travail c'est quoi? Vous venez, vous vous asseyez, vous écoutez, vous acclamez, et puis quand il est temps, vous sortez. Mais ce qui s'est fait là-bas, vous n'y avez pas droit. Mais Jésus, parce qu'en fait, là-bas, c'est quoi? C'est le lieu saint des saints. Alléluia. Ça, c'est le lieu saint des saints. Quand Jésus est venu, il a aboli tout ça. De quelle manière? Donc, je disais, le jour de sa mort, alors que les soldats lui ont percé la côte, la Bible dit, le sang mélangé à de l'eau a commencé à couler. Au même moment, dans le temple, le voile, en fait, la barrière, qui séparait le lieu saint des saints des lieux saints est déchiré en deux. Il y a une ouverture. Ça veut dire que tout le monde peut entrer maintenant. Ça veut dire que ce n'est plus réservé uniquement aux souverains sacrificateurs. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons y entrer. Voilà pourquoi Hébreux dit, c'est Dieu, vous avez libre accès dans les sanctuaires. Au moyen du sang de Jésus, nous avons libre entrée dans les sanctuaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans les sanctuaires? Mais dans les sanctuaires, on va faire le service. Amen. Dans les sanctuaires, nous allons pour faire le service. Avant, nous ne pouvions pas le faire. Avant, on était là. Mais par contre, Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une pierre vivante. Donc maintenant, pourquoi les pierres vivantes? Parce que tout enfant né de Dieu, tout croyant a en lui le Saint-Esprit. Donc vous êtes vivant. Vous n'êtes plus mort, vous n'êtes plus séparé d'avec Dieu. Alléluia. Et parce que vous avez le Saint-Esprit, rappelez-vous maintenant le parole de Jésus vis-à-vis de la Samaritaine, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. C'est-à-dire que être dépouillé de toute saleté, être dépouillé de tout péché, être dépouillé de toute souillure, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu dans n'importe quelle condition. Alléluia. Nous ne pouvons pas servir notre Dieu il est le Dieu 3 fois saint. Et nous qui voulons le servir, nous qui le servons, nous devons aussi être saints. Amen. Donc, nous voyons que Jésus vient inaugurer un nouveau service, un nouveau sacerdoce. C'est que je pourrais appeler, lui-même, il est le souverain sacrificateur. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit, Hébreux chapitre 9, il a traversé le tabernacle. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait? Au moment de l'année prévue pour les sacrifices,
Les souverains sacrificateurs, avec le sang de bouc, avec le sang de vache, ils passent le parvis, le lieu saint. Il va maintenant dans le lieu saint des saints, il fait l'aspersion de sang et toutes ces cérémonies-là. Mais il devait faire ça tous les ans. Amen. Mais Jésus est venu. Hébreux 10,4 dit, par un seul sacrifice. Donc avec Jésus, on ne doit plus entrer plusieurs fois dans le tabernacle. Non. Un seul sacrifice suffit. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 9 dit, il est entré dans les temples, dans le tabernacle, qui n'est pas construit de main d'homme, mais qui est le ciel. Non avec le sang de bouc, non avec le sang de vache, mais avec son propre sang. Et il a fait son sacrifice. Et quand il a fait sacrifice, l'Hébreu dit, il s'est assis. Quand on s'assit, ça veut dire que le travail est accompli. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Donc, merci. Le sacrifice suprême dont Dieu avait besoin, c'était celui-là. Il n'y aura plus d'autres souverains sacrificateurs. Le seul souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il a accompli sa mission. Il a ouvert pour nous la voie, la route. Comme il dit, au moyen du sang. Nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Donc, c'est pour ça, voyez aussi que Jésus, pour aller vers le Père, il a amené le sang avec lui. Amen. Nous aussi, et souvent c'est très important pour nous les enfants de Dieu, quand nous voulons aller devant le Père, on ne peut pas aller comme ça, comme si on allait au cinéma. Non, on doit se repentir. On doit demander pardon. Et quand on a fini de demander pardon, on doit demander le sang. Parce que la Bible dit que tout est purifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, pour aller devant notre Père, nous sommes à genoux, nous demandons pardon pour nos péchés et nous finissons par l'aspersion, la purification par le sang. Et maintenant, quand nous entrons dans le temple, dans le lieu saint des saints, qui on voit? On ne te voit plus, on ne me voit plus. Qui on voit? On voit le sang de Jésus. Alléluia. Et si cela est encore le courage, je dis, tiens, mais je connais cela, c'est un péché. Je dis, non, je vois le sang de mon fils. La personne dont tu parles, je ne le connais pas. Ça, je vois Jésus. Alléluia. Donc, au moyen du sang, nous avons libre entrée dans les sanctuaires. Donc, au moyen du sang, nous pouvons aller dans le lieu saint des saints. Au moyen du sang, nous pouvons aller vers l'Éternel pour faire le sacrifice. Vous et moi, nous sommes devenus des sacrificateurs. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, ainsi de suite. Apocalypse chapitre 1, verset 5-6. Apocalypse 1, 5-6. Oui, vous pouvez lire, ma soeur. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Amen. Jésus a fait de nous qui? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc je suis un sacrificateur. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu es sacrificatrice. Amen. Mon frère, tu es sacrificateur. Amen. Donc en tant que sacrificateur, je dois accomplir mon ministère. Lesquels? De faire des sacrifices. Je dois offrir des sacrifices à mon Dieu. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13.
Hébreux chapitre 13, verset 15. Oui, allez-y, ma soeur. Hébreux 13, verset 15. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom, qui confesse son nom. Et n'oubliez... Ah non, ok. Donc, nous voyons par ces deux, on n'a pas le temps d'aller dans toutes les références, par ces deux lectures que, un, tu es sacrificateur. Même si tu n'es pas descendant de Lévi, même si tu n'es pas descendant d'Aaron, tu es sacrificatrice, tu es sacrificateur. En ce titre-là, nous avons la responsabilité dans le temple. À ce titre-là, nous avons la responsabilité dans la maison de l'Éternel Dieu. À ce titre-là, je dois offrir des sacrifices à l'Éternel Dieu mon Père. Alléluia. Donc, en tant que croyant sacrificateur, mon premier privilège, c'est j'ai le libre accès auprès de Dieu. Alors que sous la loi, seuls les souverains sacrificateurs pouvaient pénétrer dans le lieu saint des saints. Vous vous rendez compte? Tu n'es pas descendant d'Aaron. Tu n'es pas descendant de Lévi. Mais maintenant, tu peux aller dans le lieu saint des saints. Avec courage, avec audace. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est sur moi. Amen. Et par la nouvelle naissance, comme nous avons dit, nous sommes devenus une pierre vivante. Quelque part, il dit, vous, pierre vivante, édifiez-vous en vue de former une maison spirituelle. Alléluia. La maison spirituelle, la maison de Dieu, l'église de Dieu, est constituée de pierres vivantes. Tu es une pierre vivante, je suis une pierre vivante. Nous sommes appelés à bâtir cette maison-là. Nous sommes tous exhortés à nous édifier mutuellement. Amen. Et tous nous avons part au sacerdoce. Alors, je passe sur les différents sacrifices. Il y a la louange, il y a la prière, il y a l'intercession, la responsabilité collective dans l'Église, le service chrétien. Alors, cette première partie, je peux terminer pour dire que nous arrivons à cette conclusion, c'est que la Bible appelle parfois les sacerdoces universels. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne dispensation, les sacerdoces, les services de Dieu étaient pour certaines personnes. Avec Jésus-Christ, nous tous, nous avons l'obligation du service dans la maison de Dieu. Actuellement, beaucoup dans nos églises, nous avons ces difficultés. Vous pouvez trouver une église de 150 personnes. Mais sur 150 personnes, il n'y a que 20 personnes qui travaillent pour le ministère. Vous demandez aux autres, qu'est-ce que vous faites dans l'église? Moi, je suis un simple chrétien, comme s'il y avait des chrétiens composés. Tu ne peux pas être un simple chrétien dans l'église. Tu es membre d'un corps. Est-ce que dans votre corps, il y a un membre qui soit seulement un simple membre? Tous les membres ont quelque chose à faire. Donc, nos églises ont été affaiblies à cause de l'ancienne compréhension de la sacrificature. Et que non, le travail de l'église, c'est pour le pasteur. C'est pour les chantres, pour la femme du pasteur, éventuellement les diacres. Le reste, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Moi, je ne fais rien. Comment tu peux ne rien faire dans l'église? S'il arrivait que vous n'avez rien à faire dans l'église, après mon départ, allez voir votre berger. Dites-lui, moi, je n'ai rien à faire. Et il vous montrera quelque chose à faire. Parce que si chaque membre dans nos églises pouvait s'occuper de quelque chose, nos églises iraient beaucoup plus loin. Il y a dans nos églises quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Lui peut avoir un dossier qui traîne dans ses mains, mais il ne sait pas à qui s'adresser. Mais à côté de lui est assis quelqu'un qui a la solution. Mais la personne qui a la solution ne dit rien. Il dit non, ça c'est pour... Ah mais moi, je ne savais pas qu'il fallait parler. Alléluia. Il peut y avoir des hommes comme des femmes qui, quand il s'agit de design, d'ameubler, ils le font merveilleusement bien. Mais ce travail, beaucoup ne le font pas. On arrive à l'église le matin, on dit, ah, il y a encore de la poussière ici, on n'a pas enlevé. On sait qui va enlever la poussière. On dit, on n'a pas enlevé. Qui va enlever? Un jour, j'ai demandé aux membres de l'église à Paris, on entre là-bas, j'ai dit, oh là là, il fait très chaud ici. Moi, j'ai posé la question, ok, bon, il fait chaud dans la salle, c'est vrai. Chez vous, à la maison, quand il fait chaud, qu'est-ce que vous faites? Qui fuit son appartement, sa maison, parce qu'il fait chaud? Quand il fait chaud, on fait tout pour faire en sorte que la température soit vivable. Mais quand il s'agit de l'église, comme il fait très chaud, pasteur, 35 degrés, il fait chaud à l'église, je ne peux pas venir. Mais c'est votre maison. Il fait -2. Il n'y a pas de chauffage dans l'église. Peut-être parce que le chauffage, je ne sais pas, au gaz, ou bien le chauffage est en panne. Tu vas à l'église, je dis, mais ah non, le chauffage est en panne. On n'a pas encore réparé. Qui va réparer le chauffage? Alléluia. Donc, vous voyez des choses qui freinent l'œuvre de Dieu. Donc, le pasteur, au lieu de se concentrer sur la prière, sur la prédication, il doit chercher les réparateurs du chauffage. Il doit aller négocier pour qu'on vienne réparer le chauffage. Et puis quand on a réparé, il va demander l'argent pour qu'on paye les réparateurs. Ah, lui, il demande toujours de l'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, comment on peut réparer le chauffage? Donc, je peux multiplier des exemples. Bien aimés, nous devons changer. Si on demande que Dieu ne fait pas ça, non. Dieu a tout fait. C'est nous qui devons changer. Parce que nous ne prenons pas notre responsabilité en tant que sacrificateur, en tant qu'enfant de Dieu. On avance encore un peu. Amen. Alors, je disais que tous nous avons une responsabilité collective dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tous. Et quand je parle de la responsabilité collective, admettons, vous savez, là où il y a des hommes, il y a toujours des failles. Vrai ou faux? Bon, alors, vous avez regardé, vous avez vu, l'Esprit Seigneur vous a ouvert les yeux, vous avez vu que dans cette église, telle chose ne va pas. Ok, gloire à Jésus. La question est la suivante. Qu'est-ce que toi tu as fait ou qu'est-ce que tu peux faire pour que la situation change? Est-ce que vous avez compris ma question? Quelque chose ne va pas. Mais nous sommes tous responsables. C'est la responsabilité collective. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire pour que la situation change? Mais souvent, qu'est-ce qu'il arrive? Nous n'assumons pas nos responsabilités. Nous entrons dans un ministère qui est très dangereux, le ministère de murmures et le ministère des critiques. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que murmurer est un péché. Beaucoup ne savent pas qu'à cause de murmures, beaucoup d'enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert à cause de leurs murmures. Donc, il est grand temps que les enfants de Dieu que nous sommes, que nous sachions prendre le soin de l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, non pas chapitre 1, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 23. Et nous commencerons par 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16.
Oui, ma soeur, vous pouvez m'aider. 1 Corinthiens 10, verset 16. Mhm. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Mhm. Mhm. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Et 1 Corinthiens, bon, avant qu'on ait, bon, donc voilà, l'apôtre Paul nous parle ici de la Sainte Seine. Il dit que nous participons au même pain, à la même coupe. Mais il dit, attention, nous formons un même corps. Les mamans le savent mieux que nous, les papas. Vous savez, à la maison, et surtout en Afrique, vous voyez, j'avais 3-4 petits-enfants. Le premier, il attrape la diarrhée. Et puis on voit que son petit frère a aussi la diarrhée. Et le cadet, il a aussi la diarrhée. On soupçonne maintenant ce que les enfants ont mangé. Peut-être qu'ils ont mangé quelque chose qui a fait que les systèmes digestifs ne pouvaient pas les supporter. Donc vous voyez, par ce que nous mangeons, nous partageons la même santé, si on peut se dire, et aussi les mêmes microbes, aussi les mêmes maladies. Alléluia. C'est pourquoi on parle parfois de problèmes héréditaires. Donc, ce que nous mangeons, nous fortifie pour former un seul corps. Alors, ici, il dit, nous mangeons le même pain, nous prenons la même coupe, et c'est la coupe de communion. Donc, dans une église telle que nous sommes là, que tu le veuilles ou pas, tu es membre dans ce corps. Tu le veux ou tu ne le veux pas, ce n'est pas parce que tu ne veux pas que les choses vont changer. Non, les choses sont ainsi. En tant que membre de ce corps, tu es soit un bras, soit une jambe ou une oreille. Je disais ça à quelqu'un, il a rigolé, il dit, admettons que toi tu sois un bras droit. Tu dis, non, ici ça ne va pas, moi je vais aller ailleurs. Ailleurs, là où tu vas trouver un corps, le corps a déjà le bras droit. Mais toi tu es un bras droit, tu vas te greffer où? Tu n'auras pas de place. Tu n'auras de place que dans la mesure où tu vas rentrer auprès de ton corps. Parce que c'est là où il y a le bras droit que tu es, qui manque. Le fait de fuir ton emplacement, tu crées un double chômage. Ce que les bras droits devaient faire ne sera jamais fait. Là où tu vas, le bras droit est en train de faire quelque chose. Si tu vas forcer, parce qu'on aime beaucoup le forcing, si tu vas forcer, tu vas empêcher l'autre de faire le travail. Tu ne seras rémunéré ni là d'où tu viens, ni là où tu es. C'est ainsi que la rébellion, à cause de la rébellion, quand certaines personnes fuient nos assemblées, ils se trouvent complètement déboussolés. Ils n'ont pas une assise, ils n'ont pas une... Non, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Qu'on le veuille ou non, nous formons un corps. Amen. Alors, le Corinthien que vous avez noté là, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Ce sont des choses que vous connaissez, mais ça va seulement me servir de base de départ. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 23. Donc là, on parle de différents membres qui ont de différentes fonctions, qui sont solidaires dans leur travail. Et on peut seulement donner comme conclusion que, il y a plusieurs fonctions, il y a complémentarité de fonctions, et surtout il y a la souveraineté de Dieu dans l'attribution de fonctions. Donc, pluralité, diversité, souveraineté de Dieu et l'interdépendance de différentes fonctions. Amen. L'interdépendance de différentes fonctions. Alors, je reviens quand même maintenant à 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance.
savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout, en tous. Ok. La Bible dit il y a diversité de dons, le même Dieu. Diversité de dons. Mon frère, oui, le même. Diversité de ministères, Non, recommande diversité de dons. diversité de dons, mais le même esprit. Continue. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ok. Au premier verset, il dit, bien-aimés, j'espère que vous ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Tous les dons sont les dons spirituels. Mais quand vous allez maintenant au verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc, nous avons diversité de dons, le même esprit. Là, la Bible nous parle de dons spirituels. Les 9 dons spirituels que vous connaissez très bien. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères. Là, il s'agit de 5 ministères qui sont donnés par Jésus-Christ, notre Seigneur, tel que numéré dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité d'opérations, vous pouvez voir ça dans Romains au chapitre 12. Oui, 12, verset 8 par là. Alors, le problème, c'est que le manque d'information amène les gens à se focaliser uniquement sur la diversité des dons, les dons spirituels, qui sont les 9 dons. Donc, nous devons retenir que, 1, le Saint-Esprit de Dieu nous donne le don. Tout le monde a reçu un don du Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus donne aussi le don. Ce sont les dons de ministère. Amen. Apôtre, prophète, ainsi de suite. Mais Dieu le Père donne aussi les dons. Ce sont les dons d'opération. Quand nous parlons des dons de ministère, il s'agit des dons que nous devons utiliser pour l'exercice du ministère. En fait, c'est quoi les ministères? Ministère veut dire service. On ne doit pas confondre les dons du ministère, que nous verrons prochainement parce que notre temps est accompli, les dons du ministère, amen, celui qui fait le ministère de libéralité, de présidence, ainsi de suite, c'est dans Romains au chapitre 12, on pourra voir ça plus tard. Mais il y a les dons du ministère. Les dons du ministère, c'est les dons qui sont donnés par Jésus-Christ, les 5 ministères. Ce ne sont pas les dons de ministère, mais ce sont les ministères dons. J'explique. Les ministères, ça veut dire service. Jésus-Christ, quand il était sur terre, il était à la fois pasteur, prophète, apôtre, docteur et évangéliste. Maintenant, Jésus doit partir. Amen. L'Église est formée par la puissance du Saint-Esprit, mais c'est lui qui est le chef, qui est la tête de l'Église, qui est le président, ou si vous voulez, les CEO de son Église. Mais il n'a pas laissé le leadership,
la présidence de son Église à une seule personne. Jésus s'est divisé en 5. Sa partie pasteur, il a fait un don à l'Église. Il donne le pasteur. Sa partie prophète, il donne aussi prophète. Sa partie apôtre, sa partie docteur, sa partie évangéliste. En quelque sorte que le leadership de l'Église est divisé en 5 sous-leaderships et qui est donné aux gens. Donc, ce sont les gens qui sont des dons. Comprenez? Les dons spirituels sont les manifestations du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont les manifestations. Tandis que les dons du ministère, ce sont des personnes elles-mêmes qui sont des dons. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des personnes physiques qui sont devenues des dons à l'Église. L'apôtre, il est un don. Ce n'est pas les dons d'apôtre. Non, la personne telle qu'elle est là, elle est un don fait à cette Église. Le pasteur, ainsi de suite, de telle manière que les 5 dons du ministère, ce sont les dons qu'on appelle parfois les dons de leadership ou les dons de gouvernement, parce que ce sont les 5 ministères qui sont chargés de gouverner l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen? Donc c'est pourquoi on l'appelle les ministères dons. Tandis que l'ensemble de la congrégation, l'ensemble des fidèles dans l'Église, ils ont chacun reçu un don spirituel. Ça peut être un don du Saint-Esprit, ça peut être un don d'opération. Ils ont aussi un ministère. C'est ce que nous appelons par ailleurs le ministère de la congrégation. C'est un ministère qui s'exerce dans l'assemblée, dans la congrégation. Et chacun de nous, que tu sois du ministère du leadership, que tu sois de la congrégation, chacun de nous est appelé à jouer son rôle pour la bonne marche de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivrons demain. Que le Seigneur vous bénisse.